Merci. On va passer à l'intervenant, à notre amie Diane Goéré, qui va nous parler de l'estomac. Donc, CHIP et estomac, cancer d'estomac. Je salue la présence des femmes à l'Académie nationale de chirurgie. Vous savez, nous avons constitué une commission nationale sur la féminisation des métiers de la chirurgie. Je vous y convie volontiers. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Merci à Jean-Marc Claes d'avoir organisé cette session. Donc, je vais vous parler des métastases péritonéales de cancer gastrique. Alors, tout d'abord, en introduction, c'est un problème fréquent, grave. Ces métastases péritonéales sont présentes donc chez 14 à 43% des patients lors du diagnostic et puis de façon métachrone chez 10 à 46% des patients. On connaît les facteurs de risque, c'est-à-dire que lorsqu'il y a le diagnostic d'un cancer de l'estomac, les patients plus à risque d'avoir une carcinose péritonéale synchrone, donc sont les patients jeunes, la localisation en dehors du cardia, les femmes, la présence de cellules indépendantes en histologie, la forme lignite, les T4, les N+, l'envahissement de la séreuse et une cytologie péritonéale positive. Tout ça pour vous dire que, en général, on recommande de faire une cystoscopie exploratrice lorsqu'on fait le diagnostic d'un cancer de l'estomac dès l'entrée dans la maladie, mais surtout chez ces patients qui ont ces facteurs de risque, il ne faut pas déroger à la cystoscopie exploratrice pour savoir à quelle maladie on a affaire. Donc, le pronostic chez ces patients est sombre, avec une survie médiane qui varie de 3 à 15 mois et l'absence de survivants à 5 ans. Donc, c'est une maladie grave. Et on va essayer de voir quelle est la place de la chirurgie chez ces patients ayant des métastases péritonéales de cancer de l'estomac et la place de la chimiothérapie intrapéritonéale. Donc, la place de la chirurgie, tout d'abord, pour parler rapidement, en général, des métastases de cancer gastrique, sans parler donc uniquement du péritoine. Vous voyez, il y a une étude assez récente qui s'appelle FLOT3, l'étude d'allemand, qui est pas si bien faite à mon goût. En fait, ils ont comparé 3 groupes de patients, des patients qui avaient des métastases de cancer gastrique résécables, des patients qui avaient une atteinte métastatique limitée, et vous voyez les sites métastatiques avec seulement 4 patients qui étaient localisés au niveau du péritoine, et des patients qui avaient une atteinte diffuse. Et évidemment, en regardant les patients, la survie de ces patients, les patients qui avaient une atteinte limitée et opérable, le groupe A avait une survie bien meilleure que ceux qui avaient une atteinte diffuse non opérable. Mais ce qu'il voulait démontrer, c'est que on pouvait aussi, on a amélioré la survie des patients ayant donc une atteinte limitée et opérée, donc en orange au milieu avec une survie intermédiaire. Ça représentait seulement 2 patients sur les 4 patients qui avaient une atteinte péritonéale, donc on ne peut pas dire grand-chose sur la chirurgie des métastases péritonéales. Tout ceci pour dire que ces Allemands font un essai thérapeutique, Renaissance, FLOT5, pour analyser le bénéfice de la chirurgie chez ces patients métastatiques. Nous avons aussi un essai thérapeutique qui a débuté à Lille sur Gigast, et on va juger donc le bénéfice potentiel de la chirurgie de ces métastases de cancer gastrique, notamment péritonéal. Je vais passer rapidement aussi parce qu'on est un peu pris par le temps, c'est des essais anciennes. Donc, quelle est la place de la chirurgie par rapport à la chimiothérapie systémique déjà chez ces patients ayant des cancers de l'estomac? On a cette première analyse, on vous a présenté le rapport de l'AFC 2009, 152 patients, donc c'était national, français. En analyse rétrospective, vous voyez que le pronostic de ces patients était très sombre, avec une survie à 3 ans qui atteignait 18%, une survie sans récidive à 3 ans seulement de 12%. Les facteurs pronostiques qui ressortaient dans cette analyse étaient la résection complète des lésions, comme toujours, et le centre. Et puis, un autre facteur pronostique majeur, l'étendue de la maladie péritonéale, que l'on a jugé donc, en calculant l'index péritonéal, le PCI. Et vous voyez, donc, chez ces patients, on avait isolé qu'il y avait une résection complète CC0 ou CC1, on avait quand même une amélioration de la survie en faisant la résection complète et la CHIP lorsque le PCI était à moins de 7. Donc pour le groupe en bleu, situé entre 0 et 6 de PCI, ils avaient quand même une survie qui pouvait atteindre 30% à 5 ans. Donc peut-être un bénéfice de la résection complète associée à la CHIP chez ces patients. Puis après, on a eu des analyses de registres. Donc là, c'est l'analyse de registre allemand, pareil. 235 patients qui n'avaient pas une maladie très étendue, un PCI médian qui était à 8.
70% des malades qui avaient eu cette chirurgie complète. Et vous voyez qu'on a une médiane de survie seulement de 13 mois, 1 an, avec une survie globale à 5 ans de 6%. Donc des résultats assez catastrophiques. Là aussi, quand même, un impact de l'étendue de la maladie péritonéale avec un meilleur pronostic chez les patients qui avaient un petit PCI inférieur à 7, mais globalement, des chiffres pas super encourageants pour la cytoréduction et la CHIP parce qu'une médiane à 13 mois uniquement. Autre registre, les Italiens, publiés aussi l'année dernière, 91 patients, là aussi des petits PCI, une survie médiane qui est meilleure à 20 mois, mais ça reste une maladie quand même grave avec des récidives très précoces. Là aussi, confirmé dans le registre espagnol, je vous ai mis un peu tout ce dont on disposait, 88 patients, un petit PCI, et là une médiane à 21 mois, avec une survie sans récidive de moins de 1 an. Donc, on en est à dire, on ne sait pas si ça fait vraiment mieux. On n'a pas d'essai, enfin, on a une seule étude contrôlée, là je vous ai mis une méta-analyse, une seule étude contrôlée qui est quand même ancienne maintenant de 2014, qui voulait comparer la CHIP, c'est cette étude-ci, la CHIP à la chimiothérapie systémique, c'était le FOLFIRINOX, donc ce n'était pas une petite chimiothérapie systémique. Vous voyez qu'en fait, il y a eu seulement 17 patients inclus au lieu de 136 qui étaient prévus. Donc très peu on ne peut pas en conclure grand-chose. Et une survie médiane qui était à 11 mois pour les malades qui étaient opérés versus 4 mois. Mais bon, voilà, une étude qui a été arrêtée précocement et c'est la seule qu'on ait de disponible qui est comparée une cytoréduction complète, la CHIP, à la chimiothérapie systémique. Dans une méta-analyse plus récente de 2021, vous voyez donc ces deux études où on voit un bénéfice en faveur de la CHIP, donc celle des Américains, Rudloff, qui a été arrêtée précocement, avec peu de malades, et celle de Yang. Et donc là, c'était en faveur peut-être d'un traitement, enfin, qui est en faveur de la cytoréduction, mais c'était comparer la cytoréduction plus CHIP à la chirurgie. On va y venir maintenant. Donc c'était cette étude-là. Seulement 68 patients, c'est une étude chinoise. Donc cytoréduction plus CHIP à la cytoréduction seule. Et là, les médianes sont encore assez basses parce qu'elles étaient de 11 mois dans le groupe CHIP versus 6 mois dans le groupe non CHIP. C'était quand même en faveur de la CHIP. C'était significatif. Et donc, c'est l'étude positive qu'on a en faveur de faire de la cytoréduction plus la CHIP pour les métastases péritonéales de cancer de l'estomac. Une étude qui, à mon avis, n'est pas une étude contrôlée randomisée, mais qui a beaucoup plus de poids qu'une étude française, issue de notre groupe de coopération dont vous parlez, François, donc de Bibrenap et du registre FREGAT, donc qui est le registre des cancers œsogastriques. Et vous voyez qu'au sein de ces deux registres ont été sélectionnés les malades qui avaient une carcinose péritonéale. Évidemment, enfin pas évidemment, mais dans le groupe Bibrenap, la plupart des patients avaient une CHIP, alors que dans le groupe FREGAT, les patients avaient une cytoréduction seule. Donc, au total, il y a eu 180 patients cytoréduction complète plus CHIP versus 97 patients qui ont une cytoréduction seule. Ces patients donc étaient appariés, ils étaient comparables sur nombre de critères pronostiques et le seul critère pour lequel ils n'étaient pas comparables, c'était pour le PCI qui était un petit peu plus élevé dans le groupe CHIP à 6 contre 2 seulement dans le groupe non CHIP, c'est-à-dire dans le groupe cytoréduction. La plupart de ces patients, en fait, avaient un cancer de l'estomac. On découvrait en préopératoire une petite carcinose synchrone sur les plis-plombs, enfin autour de l'estomac, et elle était réséquée dans le même temps. Donc, des maladies pas si agressives. Là, je vous passe les différentes drogues utilisées. Premier résultat de cette analyse, eh bien, c'est que la mortalité post-opératoire était un peu élevée, entre 7 et 10%, mais pas plus élevée dans le groupe CHIP. Elle était à 10% dans le groupe cytoréduction seule. La morbidité aussi de grade 3-4 est assez élevée, plus de 50%, mais équivalente entre les deux groupes de patients. Et quand on regarde la survie, là, on a un vrai bénéfice en survie globale chez les patients qui ont eu la CHIP, qui atteint presque 19 mois, contre 12 mois chez les patients qui n'avaient pas eu la CHIP, donc une cytoréduction complète seule, et donc des courbes qui se différencient bien en faveur de la chirurgie plus la CHIP. Donc ça, c'est pas un essai contrôlé, mais c'est quand même quelque chose qui, par des équipes françaises, une chirurgie bien faite, et qui montre un bénéfice significatif en faveur de la CHIP. Il y avait aussi un bénéfice, lorsqu'on le regardait, la survie sans récidive, qui atteignait 20 mois dans le bras chippé versus 17 mois dans le bras non chippé.
Puis on a eu les résultats de cet essai, Gastripec, qui a été rapporté, pas encore publié, mais rapporté l'année dernière à l'ESMO. Donc c'est un essai allemand où on a comparé donc la cytoréduction complète plus CHIP versus cytoréduction sans CHIP. Les patients recevaient une chimiothérapie préopératoire qui était à base de OX, donc c'est plus la chimiothérapie que l'on fait actuellement, mais bon, c'était quand même une chimiothérapie qui était assez efficace, et une CHIP à la mitomycine C et cisplatine. Le critère principal de jugement était la survie globale. Cette étude a été arrêtée avant la fin des inclusions pour un retard d'inclusion, donc seulement 105 patients randomisés sur les 180 prévus, ce qui est toujours un peu embêtant pour analyser des résultats. Et vous voyez ici les médianes de survie et de survie sans progression, sans récidive. Pas de différence significative entre les deux groupes, de 15 mois dans le bras, enfin exactement équivalente, 15 mois dans le bras cytoréduction seule versus 15 mois dans le bras cytoréduction plus CHIP. Par contre, un petit avantage en faveur de la CHIP, en survie sans progression, 7 mois versus 3,5 mois. Donc, on a quand même un avantage à faire une CHIP pour la survie sans progression. Donc, ça nous a un petit peu refroidi, même si l'étude n'est pas parfaite, je vous dis, avec un arrêt précoce. Donc, négatif sur le critère principal, mais l'arrêt précoce, tous les patients n'ont pas pu avoir cytoréduction. Et puis il y avait des patients certainement qui étaient inclus alors qu'ils avaient un PCI un peu trop élevé. PCI plus de 13, il y avait déjà 17% des patients, alors que je vous ai dit, on a l'impression qu'il y a un intérêt vraiment chez les patients ayant un petit PCI à moins de 7. Donc peut-être que, voilà, on avait des malades avec une maladie trop évoluée. Donc, quel est le futur? Bien, évidemment, de poursuivre les essais randomisés. Alors, actuellement, il y a un essai qui s'appelle Periscope 2 hollandais. Je crois que j'ai une diapositive ensuite. Oui, Periscope 2, donc, qui va comparer la cytoréduction plus CHIP à la chimiothérapie systémique, avec comme objectif de passer une survie globale à 3 mois dans le bras chimiothérapie, à 12 mois seulement avec la CHIP. Donc, ils doivent inclure 106 patients. La CHIP sera faite à l'oxaliplatine pendant 30 minutes et ensuite, pendant 90 minutes, un bain base de Taxol en normothérapie. On attend les résultats, qu'on vous a parlé tout à l'heure, de GastriChip, donc là, qui est un essai de CHIP prophylactique conduit par Olivier Gléhen. Donc là, c'était chez les patients à risque de récidive péritonéale, c'est-à-dire qui étaient T3, T4, ou N+, et ou qui avaient une cytologie péritonéale positive. Ben, lorsqu'on faisait la résection, la gastrectomie, on faisait dans le même temps une CHIP, donc l'essai clos d'inclusion à ma connaissance, et donc on aura les résultats prochainement. Et puis après, est-ce qu'il y a d'autres études à faire, notamment une chimiothérapie intrapéritonéale dont on a prouvé qu'elle devait certainement avoir une efficacité en induction avant résection, ou alors sans résection par la PIPAC dont va vous parler Frédéric Dumont. Pour vous parler de la chimiothérapie d'induction, ce sont les travaux surtout japonais de Yonemura qui nous interpellent toujours en Europe. Donc, ils traitent les patients par une chimiothérapie intrapéritonéale à base de Taxol et de cisplatine associée à du S1, molécule dont on ne dispose pas en Europe. Donc, plusieurs cycles comme ceci, et puis intervention chez les patients. Et là, on voit que il est négative la cytologie péritonéale, c'est-à-dire que là c'est négative, cytologie péritonéale positive pré-chimio, 70% des malades, négative après la chimio, 78%. Donc il arrive à négativer une cytologie péritonéale, donc sûrement un effet donc positif cette chimiothérapie, à obtenir des réponses complètes histologiques chez près d'un quart des patients. Donc, et à opérer ensuite des patients avec des médianes qui sont pas du tout, qui sont très intéressantes. Donc, en conclusion, le pronostic des patients ayant des métastases péritonéales d'adénocarcinome gastrique reste sombre. La chirurgie complète associée à la CHIP chez les patients très sélectionnés, avec notamment une maladie péritonéale très limitée, avec un PCI à moins de 7, semble améliorer le pronostic. J'ai mis semble parce que d'après les études françaises et notamment l'étude de registre Big-Renap et Frégate, mais on vient d'avoir les résultats de l'essai allemand et de Gastripec, donc on est un peu perturbé. Et donc, il faut encore des études et faire encore des études, on dira toujours ça, pour évaluer le bénéfice de la CHIP en comparaison à la chimiothérapie veineuse. Et puis, en situation prophylactique, on attend les résultats. Et de la PIPAC aussi. Et actuellement, il y a une étude en cours menée par Clarisse Evenot à Lille
qui s'appelle Pipac-Estoc, sur donc la Pipac en cas de carcinose gastrique avec un PCI à plus de 7. Je vous remercie de votre attention. Merci. Malgré le temps, on va laisser poser une question à François Richard. Merci. Non, je vais demander à Diane, parce que c'est quand même très intéressant que l'étude française, qui a un registre, ait montré ses résultats. Et je veux dire, on a eu d'ailleurs ici à l'Académie sur d'autres sujets, et il y a eu notamment en Angleterre des études sur le plan en cardiologie, enfin la chirurgie cardiaque, qui ont montré qu'en fin de compte, les registres étaient pas moins, mais parfois même plus performants que les études randomisées dont on s'aperçoit que très souvent, elles sont arrêtées avant, elles n'ont pas tout le nombre de malades, etc. Non, je pense que vraiment le cytochip, cette étude de registre avec, il y avait pas mal, un nombre conséquent de patients, la plupart pour les patients opérés, inclus dans Migrenap, c'est les centres spécialisés, et donc on peut avoir confiance sur la production des données, et le traitement de ces patients, la sélection des patients. Sur Frégate, c'est un peu plus large, mais à partir du moment où on rentre les patients dans des registres, puis qu'on a des critères. Non, mais voilà, c'est qu'on s'investit dans cette recherche et qu'on essaye. Et c'est vrai que cytochip, moi, a une valeur scientifique assez forte. Bon. Et je crois que c'est d'autant plus important, c'est que actuellement, dans le cadre des inscriptions pour la nomenclature, il y a un système d'inscription provisoire pour des nouvelles possibilités thérapeutiques et qui permet d'avoir, même quand l'HAS considère qu'il n'y a pas suffisamment d'études randomisées, qui permet d'avoir par le biais des registres la possibilité de revoir les choses. Et je pense que c'est un gros progrès et qu'il faut, il faut continuer de faire des études randomisées quand c'est justifié, mais le tout étude randomisée n'est probablement pas uniquement la seule solution. C'est-à-dire que c'est toujours, comme on disait tout à l'heure, ce sont des projets compliqués à monter, à aboutir, à financer. Ça met du temps. C'est 10 ans, c'est tout ça. Hubert Joannet, notre secrétaire général. On peut poser la question pour les estomacs, mais ça peut être le cas pour les côlons. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui échappent à la chirurgie, en d'autres termes, à une présentation à des chirurgiens pour discuter une éventuelle indication quand il y a une carcinose péritonéale? Je pense que oui. Après, nous, on voit ce qu'on nous adresse, mais oui. Déjà, pour voir les patients, on finit par nous les adresser. Parfois, ça fait déjà 1 an et demi qu'ils sont traités. Donc, on se dit, on y a pensé, pourquoi on y a pensé un moment? Donc, c'est sûr que ces patients, en tout cas, ça faisait 1 an et demi qu'ils étaient traités alors qu'on aurait pu les voir plus précocement et les traiter plus tôt. Donc, oui, je pense qu'il y a énormément de patients qu'on n'adresse pas aux chirurgiens. Bien sûr. On peut estimer qu'il y a quand même une grande perte de chance dans ce domaine. Oui. Donc, il y a un manque d'information et de formation. Alors, c'est mieux. Moi, comme disait nous, on est le deuxième rang, la deuxième gamme, mais on a quand même vu les choses nettement s'améliorer. Moi, je me souviens de quand j'étais arrivée à Gustave Roussy avec Monsieur Lasserre et Dominique Elias. En 2005, c'était encore le travail. On était encore un peu comme ça, justement à faire connaître cette technique, à faire connaître les résultats, et on travaillait vraiment à ça. Et à partir je trouve, de 2010, après peut-être le rapport de l'AFC, après 2010, on a vu qu'on nous adressait plus de patients, et donc c'est mieux, les gens ont une meilleure connaissance. Mais oui. Oui, parce qu'en tant que chirurgien viscéral dans un staff en dehors d'un centre expert, je pense que les chirurgiens sont mal armés pour devancer patients résister au nouveau protocole de chimiothérapie. Ils pensent pas, ou alors ils se disent non, c'est pas possible. Est-ce qu'ils abandonnent trop facilement? Oui, ou alors ils se disent non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, il est trop fatigué, il va pas supporter le traitement, c'est lourd quand même comme traitement. Non, faut pas, Alors que c'est pas grand-chose de prendre un avis, c'est vrai. Oui, c'est ça. Après, les oncologues sont quand même très informés. Et eux aussi nous adressent les patients. Oui, bien sûr. Les oncologues médicaux sont très informés de ça, et ils sont des grands pourvoyeurs de patients. Ils savent bien, ils ont bien compris le bénéfice de la chirurgie, que ce soit dans n'importe laquelle de ces maladies à extension péritonéale. Marc. Notre principal problème, c'est effectivement la carcinose gastrique, mais c'est lié à l'agressivité de la maladie. La survie spontanée, c'est 2-3 mois. Donc quand on rajoute une chimiothérapie, on a un peu plus de temps.
Mais à la différence d'une tumeur du côlon, comme Diane dit, le patient, ça fait déjà 6 mois, 1 an qu'il a de la chimio. Là, on peut encore des fois faire quelque chose. Dans les estomacs, ça va tellement vite que c'est ça qui gêne. Et à l'inverse, Olivier Glen va vous parler des tumeurs rares du péritoine, où aujourd'hui, il y a un réseau en France, c'est accessible sur Internet, et là, en fait, c'est les patients qui nous contactent. Donc, en fait, à mon sens, une des évolutions de demain, c'est plus on diffusera les résultats en disant que la carcinose, c'est pas un arrêt de mort, et plus on verra des patients en consultation. Parce qu'ils viendront. C'est l'occasion de passer le relais